vois souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Dis donc, Maggie, t'as pas vu ma machine à calculer? Sur la table basse. Ah bon? C'est toi qui t'es servi de mon stylo à plume? Sur le bar derrière toi. Ah oui. Et évidemment, personne pourra me dire oh, Rose a mis mes chaussures. Tu les as à la main. Oh, dis donc. Est-ce que je peux être distrait? Non, hein? non, longtemps tu l'as été, mais tu vois, ça s'arrange de jour en jour. Ah bah oui. Oui. Ah, au fait, ce soir, ne m'attends pas, hein. J'ai un dîner d'intronisation. Les mousquetaires du cassoulet. Oh là là, quelle corvée. Oh, dis donc. Tu peux pas venir, hein, je crois. Ah non, merci mon chéri, non. Tu sais que ça, je ne tiens pas à exploser. Écologie bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Ah, je voudrais bien m'en dispenser, mais qu'est-ce que tu veux? On rencontre des clients, on parle affaires, alors... Oui, ça, j'ai jamais bien compris. Comment on peut mélanger le dîner et les affaires? D'ailleurs, les chiffres me donnent raison. Si les Français sont dans les plus gros mangeurs du monde, ils sont loin d'être parmi les meilleurs vendeurs. Quel métier, hein. Ah ben, tu vas voir qu'on va encore se taper la cloche. Bon, écoute, je t'avertis, hein. Je vais voir si le bec peut faire sauter ta contravention, mais c'est la dernière fois. Boire ou conduire, il faut choisir. Eh ben, justement, si tu venais, tu pourrais conduire? Ah non, ma chérie, non. Je t'ai déjà dit non. Tu sais, le conseil municipal étudie les demandes de subvention demain. Alors, en tant que responsable du bureau associatif des associations, il me faut un dossier à jour sur toutes les associations. Alors, ce soir, cette soirée, moi, je vais la passer à la mairie, au bureau des associations. Ah ben, les associations, bien sûr, oui. Bon, eh ben, écoute... bon, allez, au revoir, hein. Oui, c'est ça. Oh, dis donc, Maggie, tu sais quoi? Je fais 2 pas dehors et je tombe sur qui? Sur Chassepeau. Il y a des jours, on fera mieux de rester au lit, hein. Allez, entrez, mon vieux, entrez. C'est le commissaire Marichi qui m'envoie. Jérôme a oublié ses pâtes à roulettes. C'est pas vrai? Un café, inspecteur? Non, merci, j'ai une liste de commissions pour Caro. Pour Madame Marichi. Tenez, moi, je trouve que vraiment, il vous en demande beaucoup, hein, le commissaire Marichi. Ah, c'est la seule solution. On est 2 services concurrents à travailler avec la même voiture. Alors, quand on l'a, il faut en profiter. Hein. Vous appelez ça travailler, vous? Ah, bah oui. Bah, regardez, Madame Boissier. Regardez. C'est Michel Buisson. Quoi, le gangster? Il s'est évadé la semaine dernière. Alors, en faisant les courses, j'ai pour mission de le repérer par hasard. Et c'est tout ce que vous avez pour le repérer? Une photocopie de la page d'un journal d'il y a 6 ans? Bah, la PJ avait bien sa photo dans son dossier. Mais le service concurrent a visité les archives avant nous. Et ils ne veulent pas nous passer la photo. Et encore, pour avoir la photo du journal, oui, ils nous ont fait patienter 6 jours. Oh! Eh oui. C'était pas notre tour d'utiliser la photocopieuse. Mais alors là, c'est vraiment du mauvais esprit. Ah oui. Ça leur a pas porté bonheur. Avant-hier, ils ont voulu partir pour arrêter Buisson. Oui. Eh ben nous, on leur a pas passé la voiture. Et toc. Pardon, bonjour Maggie, je vous dérange, je Non, repasserai. non, pas du tout. Je peux vous être utile. Bien voilà, je venais vous demander 2 choses. Oui, la première? Bien, tout seul dans cette grande maison avec la petite, je cherche quelqu'un qui pourrait s'occuper du ménage. Oh, c'est que ça. Oh non, alors faut pas confiance. Chassepeau, je vous vois tourner. C'est la sortie que vous cherchez, c'est par là. Monsieur Duvernay, notre tout nouveau voisin, l'inspecteur. Franck Chassepeau, un ami de la famille. Oui, enfin, un collègue de mon gendre. C'est ça, un ami par alliance, quoi. Oui, bon, d'accord. Alors, au revoir, Chassepeau, allez. Bon, la deuxième? J'aimerais créer un ciné-club dans le quartier. Oh, mais ça tombe bien, le conseil municipal va accorder les subventions aux associations. Alors, dépêchez-vous de me déposer un dossier. Ah bah, et tenez, j'étais venu avec, à tout hasard. Je dois vous compter à dîner, Chassepeau? J'ai oublié les patins, Madame Boissier. Enfin, de toute façon, je ne suis pas tout seul, on a déjà du matériel. Mais ce qu'il nous faudrait surtout, ce sont des locaux discrets à cause du bruit et des allées et venues le soir. Je ne vous chasse pas, Chassepeau, mais... Oh, le pauvre
garçon, ça s'arrange pas. Si ce n'était pas un ami de votre famille, effectivement, on pourrait penser qu'il travaille un peu du chapeau. Oh, ça serait tranquille. Si Chassepot travaillait de quoi que ce soit, ça se saurait. Tango Charlie appelle Léopard. C'est toi Dédé? C'est Franck. Hé, j'ai flairé Buisson. Ouais, où je suis? Dans une haie. C'est normal? Oui, au Baridol-Port, c'est pas le moment. Bon, Paretti est là? Non, t'es tout seul? Bon, bah pas de problème, j'improvise. Quoi? Prévenir les autres services? Non, mais ça va pas, t'es malade. Il a des complices et du matos. Bon, écoute, si on le pince en flagrant délit, on a droit aux premières pages dans les journaux. Bien, faites-moi confiance. Je vais plaider la cause de votre ciné-club. Merci. Alors, pour accrocher le public, je pense commencer par un cycle sur les films policiers. Oh oui, oh j'adore. C'est vrai? Alors, écoutez, vous avez vu L'arme du crime de Rex Bradford? Oh là là, c'est là où il y a ce plan inoubliable, cette scène fabuleuse où le tueur s'approche de la jeune aveugle, un tisonnier à la main. Et elle joue du piano, je crois. Hé, c'est le flagrant délit. J'improvise. Un rôdeur? Et ma Maggie qui va sortir. Attends un peu. Et à cet instant précis, quand il va frapper, ce plan extraordinaire grâce à l'éclairage du grand directeur photo Roger Paul. Et elle, qui joue Brahms. J'improvise. Chassepot! C'est bien ma veine. Pour ma première bavure, il faut que je tombe sur un policier. C'est ma Maggie. Oh là là. Oh. Si je tarde encore, les Cruchon va s'impatienter et il va me faire une séance. Ouah. Ah, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous vous êtes évanoui. C'est normal, hein? Il paraît qu'il y a un malaise qui court dans la police. Madame Boissier. Elle est sortie avec Monsieur Duvernay. C'est pas Duvernay, c'est Michel Buisson. Quoi? Michel Buisson? Le gangster qui est parti à la suite d'une erreur de serrure? De procédure. Ben oui, c'est ce que je dis. Il est enfermé dehors. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a à voir avec Monsieur Antoine? Eh ben, Michel Buisson, c'est de la semaine dernière, et la semaine dernière, Duvernay emménage par ici. Ça prouve rien. Je sais qu'il a réuni des complices et du matériel. Ça prouve rien du tout. Écoutez, vous m'aidez à monter une souricière, je le cravate en flag, et pour la manchette des journaux, on fait 50-50. Vous la colonne de droite, moi la colonne de gauche. Y a pas de doute, c'est Buisson. Je vais avertir ma Maggie. Mais c'est un coup à tout faire louper. Quand on monte une souricière, le mieux, c'est de ne rien dire au morceau de fromage. Puis ne vous inquiétez pas, je suis tout seul, mais je suis armé. Hein? Avec quoi? Avec... Avec ça. Avec ça. Je vais prévenir le commissariat. Mais jamais ça. Enfin, on a une bonne affaire. On va pas prévenir la concurrence. Pas un mot à personne. Bon, faut que je visite la maison. Oh, attendez. Tenez. Allez-y, je vous couvre. Allô? C'est Madame Le Poulanec, ici l'agent Lebec. Madame Boissier est pas là? C'était pour lui dire que, pour son affaire, je m'en occupe personnellement. Vous êtes déjà au courant? Pas un mot à personne, hein? Bien sûr. Je suis dans la souricière. Il n'y a qu'un homme, mais il est armé. Il attend le retour de ma Maggie. Je peux pas vous en dire plus. Et qu'est-ce que c'est que ce pastis? Le poste de guet idéal, c'est la fenêtre de la chambre. Rose, vous pensez que je peux me cacher derrière les rideaux sans que Madame Boissier s'en aperçoive? 22, ma Maggie. Oh, bonjour Rose. J'ai oublié un dossier. J'ai été dérangée sans arrêt et Cruchon qui m'attend. Le dossier bleu. Ah non, un rouge. Non, mais oui, c'est ça, un rouge. Oui. Il doit être dans le bureau de Monsieur Georges. Mais non, voyons. Mais non, enfin, pas dans le bureau de Monsieur Georges. Je me souviens très bien que j'étais en train de le relire en préparant le café. Non, il ne peut être qu'à la cuisine. La cuisine, ah, ça m'étonnerait dans la cuisine. Je vais vous aider à le chercher. Mais oui, hein? Voilà, non, écoutez, alors. Tâchons de raisonner. Le mamie, il est là. Non, non, c'est... Avec le café, je suis retournée au salon. Au salon? Oui. Au salon, ça m'étonnerait, hein? Ah, mais mais enfin, Rose, enfin, je vous dis, cherchez, je vous dis dans le salon. Eh bien, justement, c'est d'ici qu'on a le meilleur point de vue pour surveiller le salon. Il tient Madame Le Poulanec en otage.
Je vais le prendre à renvers par la cuisine. Ah, bah voilà. Oh, bah je suis pas folle quand même. Bloquez-vous! Buisson passe à l'attaque! Bouge pas, le marmé. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est monsieur Folleur travail! Les faits, le marmé. Mais t'es fait, Buisson. Oh non, Chasse-Peau! Encore vous! Madame Boissier, vous connaissez votre agresseur? Oh non, mon Dieu! Oh, pas Chasse-Peau et le bec! Enfin, c'est Carib ou Scylla, la bourse ou la vie, la droite ou la gauche, mais pas les deux à la fois! Vous comprenez quelque chose, vous? Il me manque des éléments. Bon. Alors, écoutez-moi. Monsieur le maire m'attend. Alors, je renonce à comprendre pour l'instant, mais vous allez me débarrasser le plancher. Allez, dehors! Vite! Merci, madame Le Poinet. Attention, allez! Au revoir, madame Boissier. Bien des choses à monsieur Boissier. Voilà, mais je manquerai pas! Oh! Oh, mon Dieu! Oh là 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 là! Maggie? Oui? Vous voulez un petit café? Non, 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 Cruchon m'attend. Et vous savez ce qu'on dit, hein? Cruchon bouillu, Cruchon foutu. C'est quoi, ça? Jumelle à infrarouge. À infrarouge? Pour y voir dans le noir. Ça veut dire que si l'agresseur attaque à midi, vous commencez à distinguer sa silhouette à la tombée de la nuit? Et ça? Attention, attention, bombe lacrymogène. Puissance maximale. Et ça? Oh, ça, la merveille. Le fusil électrique. Inoffensif et imparable. Une simple pression ici et tout organisme vivant situé dans l'axe du canon se prend une décharge de 220 volts. Ah, c'est vous, monsieur Lebec! C'est monsieur Lebec! Et en voilà les tuniques bleues. Il n'a pas compris, c'est mon enquête. Tant que madame Boissier sera en danger, moi, dans mon bureau, je ne pourrai pas trouver le sommeil. Lui, il sort de mes plates-bandes ou je le passe à la débroussailleuse. Ici, dans le 78, c'est pas votre secteur. Mais c'est un monde, ces Parisiens. Ils viennent aux Vésinettes nous arrêter nos gangsters. Oh, oh, oh. C'est avec votre brocante que vous comptez prendre Buisson. Justement, sous la fenêtre, une tapette à souris. Dans le jardin, du papier tu-mouches. Dans l'appartement, quelques bonbons au poivre s'il s'introduit la nuit. Quoi faire? S'il est gourmand, dans le noir, on l'entendra éternuer. Ah oui! Pour le repérer dans le noir. Nous, on appelle ça des bonbons à l'infrarouge. Oh, oh. On croit rêver, hein. 22! Mais quoi 22? Quoi 22? Mais les flics, c'est nous. Mais non, c'est Mme Maggie! Ah, la même. Oh, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la nouvelle gamme de la maison Aspirateur. Oui, c'est monsieur Georges qui m'a demandé de tester ce matériel ménager ultra moderne. Je suis pilote d'essai, quoi. On dirait un télescope. C'est pour repérer la poussière dans les coins inaccessibles. C'est un aspirateur. Ah bon? Et où est le sac? Ah ben, il y en a pas. Non. Eh ben, c'est l'avantage. La poussière, elle est pulvérisée. Madame Boissier, j'ai vu votre voiture, je venais aux nouvelles. Ah oui, oh pardon, oui. Rose, il faudrait trouver quelqu'un pour faire le ménage chez monsieur Duvernay. Oui, enfin ça ne presse pas. Je pensais surtout au ciné-club. Oh, mais oui, en même temps, tout va bien. Cruchon voudrait juste voir la liste des films avant d'accorder la subvention. Vous savez, notre maire se définit comme libéral, mais pragmatique. Entendu, je vous l'apporte. Ah, mais j'y pense. On se réunit ce soir chez moi, Oui. avec mes acolytes, si je puis dire, pour en décider. Oui. Vous pourriez vous joindre à nous? Ce soir? Oui. Oh là, non, merci. Je suis déjà coincée à la mairie. Bon, alors je vous apporte la liste dès demain matin. Oui, alors au plus vite, parce que Cruchon est aussi un libéral lunatique. Entendu. Bon. Rose. Non mais vous avez vu ces traces de pas sur la moquette? Oh, mais quel est le sagouin qui me... Oh, mais encore mais ça va pas mieux? Oh, mais les plombs ont complètement sauté, hein. Mais qu'est-ce... Oh, pauvre le bec. Mais c'est vrai, on l'aimait bien ici, ce garçon, pauvre chéri. Qu'est-ce que... Oh! Oh! Ça sent le tabac là-dedans, on se croirait dans le bureau de Christian. Tiens, oui, c'est vrai. Un bon coup de désodorisant là-dedans, voilà! Rose! Oui, Mme Maggie? Quand j'en aurai fini avec les dossiers, nous prendrons le temps de parler.
Vous voulez un petit... Café? Non, merci, pas de café. En tout cas, bravo à la maison aspirateur. Hein. Alors là, le matériel pour faire le ménage, radical. Vous croyez qu'il va venir, Buisson? Vous avez entendu comme moi. Madame Boissier a refusé d'aller chez lui ce soir. S'il cherche à la prendre en otage, il va profiter de l'absence de Monsieur Boissier. Bataille de roi. Je couvre. Vous avez entendu? C'est Buisson, allez voir. Bah allez-y, vous, c'est votre secteur. Et on l'enquête, c'est la vôtre, c'est à vous d'aller voir. Poste de combat. Pour faire un brave mousseur, il faut savoir l'esprit joyeux. Mon cœur peut s'arrêter. Savoir se battre, boire encore mieux. Bon, m'a dit. Oh, De mieux en mieux. Oh, Georges qui n'est pas rentré. Rose qui laisse la porte ouverte. Oh, comme elle range ses plumeaux. Bon, eh ben, je vais les laisser là, je montrerai demain matin. Quant à toi, Georges, eh ben, je t'attends. Bon, il me reste encore un ou deux dossiers. Oh, je vais les lire pendant que j'ai le courage. Allez. C'est pas vrai. Les amis de la salamandre de Ruisseau, Athletic Club de pétanque du Vésit. Georges! Qui êtes-vous? Les cadets de Gascogne! À moi les cadets de Gascogne! Les gardes du camion sont là! N'ayez pas peur, Madame Boissier, on le tient. Oui, on est en train de le maîtriser. Ralliez-vous à mon panache blanc! Il me le trouverai toujours sur les chemins de la gloire et de l'honneur. Oh, Georges, tu es encore ivre! Et tu ramènes le commissariat à la maison! Je prie Sa Majesté de bien vouloir m'excuser, mais ce n'est pas moi, ce sont eux. Oh, bah alors là, c'est mon mari, vous va! Madame Boissier, vous connaissez tous vos agresseurs? Bah, on va payer bien que c'est mon mari! Monsieur Boissier, qui s'est introduit la nuit dans une maison pour agresser une femme seule? Oui, mais la maison, c'est la sienne, et la femme aussi! En plus, il y a vraiment des malades. Je suis malade. Ah, bravo. Bravo, Georges, bravo. Conduite en état d'ébriété et avec récidive. J'espère que tu vas prendre le maximum. Ah là, c'est sûr, c'est sûr. Je n'ai pas couru en état d'ébriété, je me retrouvé la voiture. Je suis entré à pied, ce qui justifie mon retard. Bah alors, qu'est-ce que vous faites là, vous? Ben, j'ai suivi le mec. Et oh! Oui, oh! Écoutez, il est tard, je suis épuisée. Bon, on éclaircira ça demain. Aidez-moi à monter Georges dans la chambre. Allez. Motivé, ça sent pas motivé, on vous sent pas là, hein? Dites donc. Ce sont les chalets de Gascogne, le charbon, le chalet de Jaloux. Œil d'aigle, jambes de cigogne. Oui, mais pour les jambes de cigogne, tu repasseras, hein? Ce sont les chalets de Gascogne, le charbon de Casquette. Allez! Oh! Un peu à droite, le bec. Allez! À gauche. C'est ma tête. Allez, posez-les sur le lit. Samedi 26, 1 heure avant dîner, monsieur Bergerac est mort, assassiné. Oh, Georges, arrête cette comédie. Bon, merci, messieurs, je ne vous raccompagne pas. Tiens, allez cacher la semaine. Bon, eh ben, bonne nuit, le bec. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oh, et ces bottes sur le couvre-lit. Oh, monsieur de Bergerac, monsieur de Bergerac, monsieur de Poursognac, oui. Oh. Vas-y, Hein? là, chasse-moi le bec, ils sont là. Oh, Georges. Sortez! Chasse-moi le bec! Oh, non, tu sais, tu devrais arrêter de boire. Tu commences à avoir des visions d'horreur. Oh, C'est oui. vrai. Oh, Georges, ça suffit. Quoi? Bah, tu ronfles. Bah, écoute, je peux pas ronfler, j'arrive pas à dormir, tu siffles tout le temps. Oh. Georges, va voir. Hey. Oh.
le commissariat. J'aimerais parler à l'agent Lebec, de la part de Madame Boissier. Ah, il est déjà chez moi? Ça l'a fermé, oui. Mais non. Non, écoutez, je... Quoi? Que mon mari soit plus poli? Mais il dort. Comment ça vous étonnerait? Georges! Quoi? Viens au téléphone dire que tu dors. Oh, écoute, Maggie, alors là, tu vas arrêter de boire. Oh, ici le bec abruti, fermez-la. Oh. Allô? Pardon? Dire à Lebec que le brigadier le demande? Bah, écoutez, oui, si je le vois, je lui dirai. Bon, d'accord. Ah non. Ah non. Oh non, alors écoutez, chasse-moi le bec, hein. Bon, maintenant sortez. On vous a assez vu, hein. Oh, Georges, ça suffit. À partir de tout de suite, plus d'alcool. Terminé. Mme Maggie, la police a arrêté votre voisin, Michel Buisson. Quel Buisson? Mais c'est monsieur Antoine, son vrai nom c'est Buisson. Tiens, écoutez, l'inspecteur Marecci et ses hommes interpellent l'ennemi public numéro 1. Madame Boissier, je vous dérange pas, je pose ici la liste des films que vous m'avez demandé. Oui, merci, je la communiquerai à monsieur Buisson. Non, je veux dire à monsieur Cruchon. Bonne journée. Merci. Il s'est déjà évadé. Tenez, regardez. Là, l'article. L'inspecteur Marecci est passé à l'action cette nuit. Depuis hier, il surveillait Buisson en face de la gare de Lyon. Rose, vous avez aperçu la gare de Lyon dans le quartier récemment? Je suis dans la police depuis 24 heures. J'ai déjà fait ma 2e bavure. Moi, j'étais pas d'accord. Alors, il m'a dit, quand on monte une souricière, il faut rien dire au morceau de fromage. Vous voulez bien répéter, Rose? Oui, quand on monte... Non, la fin. Il faut rien dire au morceau de fromage. Il a bien dit le morceau de fromage? Eh bien oui, c'est ce qu'on met dans la souricière. Un bout de fromage, un bout de lard. Oh, mais on m'insulte! Maggie, tu sais quoi? Je me lève, je fais 2 pas et je tombe sur Chasse-Pois et le bec. Il y a vraiment des jours où on ferait mieux de rester au lit, hein. J'ai tout compris, Georges! Oui. Rose, au rapport. À vos ordres. Ah, ils veulent surveiller Buisson. Très bien, on va les aider. J'étais agent double, je passe agent triple. Oui, mais Rose, n'espérez pas en retirer une augmentation. Alors, mon petit Antoine, tout va bien? Ah oui, très bien. Vous allez bien? Ouais. Oh! Non, Rose, Georges, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, voyons, Maggie, t'as oublié que tu m'avais demandé de chercher une dame pour faire le ménage? Moi aussi, j'ai trouvé une dame. Oh, quel hasard! Oh oui, quel hasard. Bah oui, mais moi, je peux engager qu'une seule personne, hein. Ah bon? Eh oui. Oh, bah alors le mieux, ce serait de faire un petit bout d'essai. Oh oui, un petit bout d'essai. Vous savez ce qu'on va faire? Un bout d'essai. Oui. Hein? Eh bien, tenez, madame, par exemple, pourrait faire les cuivres, là, sur la table. Ah, bah, pour les cuivres, on est imbattable, hein, nous 7. Et vous, madame, vous pourriez essayer de faire la poussière, là. Ah oui, pas de problème. Oui, voilà. Ma cousine, elle est bonne dans tous les domaines. Voilà. Vous voyez, la chérie en a bien besoin. Et puis après, nous essaierons les carreaux, et puis la chambre, le jardin, et le lavage de la voiture. Puis ensuite, nous donnerons des notes, et nous garderons la première au classement général. Merci, Rose, merci, Georges. Bien, Georges, tu as bien confisqué les chargeurs de leur arme. Parfait. Bon, alors, si nous voyons un peu notre liste. Ah oui. Voilà. Mon chef m'a posé quelques questions, mais sur le fond, il est d'accord. Mais il a un peu peur des policiers. Oh. Bon, donc, on se fait le vol du Grand Rapide, Oui. et après, la vie est à nous. C'est ça, et croyez-moi, il n'y a aucun risque, hein. Puis il nous faut du monde. Hein. Bon, oui, bien sûr. Mais vous comptez sur Rocco et ses frères et le clan des Siciliens. Eh oui, pourquoi vous trouvez que ça fait beaucoup? Ah non, mais il y a quand même 7 hommes à abattre. Vous vous fatiguez pas trop, non? Oui, ça va, la grosse, on t'a pas sonné, hein. Si vous croyez que c'est comme ça que vous aurez la place, Mais j'ai quand même peur du procès et de la prison.
En tout cas, mon chef tient à voir le premier élément de la liste. L'arme du crime? Ah bah ça tombe bien, j'ai l'air. Oh non, bah ça pouvait pas mieux tomber alors. Bah, on la prend et on y va. Très bien. Écartez-vous, Madame Boissier. Vous avez une bêtise. Oh les mains. C'est une prise d'otage. Hé, quoi? J'ai pas fini les cuivres. Au secours, au secours, au N'ayez pas peur, Madame Boissier. Buisson, dis à ton complice, lâchez son arme. Ne mêle pas de ça, la grosse. Je suis poli, moi, madame. Tiens, Chiffy. Au nom de la loi. Et à d'autres. Pas de peau. C'était chasse-peau. Clic-clac. Merci, le bec. Alors les gars, si vous voulez des photos pour communiquer à la presse, hein, n'hésitez pas à vous demander. Hop. Monsieur Boissier, vous pourrez me rendre les clés des menottes? Je vous ai laissé avec mes affaires. Les clés, quelles clés? Et moi les miennes, Madame Le Plouanec. Ça y est, c'est encore un de mes trous de mémoire. Elles sont forcément dans la maison. Vous savez, après cette semaine agitée, eh bien, Georges et moi, nous allons partir à la campagne. Alors, vous aurez tout le week-end pour les chercher ensemble. Il va encore falloir le supporter longtemps, lui. Mais oui, mais oui. Mais vous verrez, les recherches avancent beaucoup plus vite quand on travaille main dans la main. Elle voit souvent rouge avec sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extra.